de la nouvelle année nous trouvera encore engagés sur le front à Beni, Butembo, dans le nord Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, au sud Kivu, et dans quelques contrées du pays contre les forces négatives, terroristes et groupes armés qui s'érigent en obstacle pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture et répété à maintes reprises, la conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car sans la paix et la sécurité, notre population ne pourra pleinement contribuer au développement de notre pays, ce don de Dieu. Au moment où je tiens ce discours, plusieurs d'entre nous, conformément à leur serment de servir le pays sous le drapeau, sont engagés dans la défense de la nation au péril de leur vie. Par devoir, ils ne peuvent communier avec les membres de leur famille. La patrie leur restera reconnaissante. Mes pensées vont également à ceux de nos compatriotes qui ont perdu leurs proches. Certains sont, jusqu'à cette veille du Nouvel An, dans l'insécurité, dans l'errance et dans la colère de subir les effets néfastes de ces conflits imposés par les forces négatives et terroristes. La République ne les abandonnera jamais. Nous allons continuer à engager la lutte contre ces forces du mal jusque dans leur dernier retranchement. Mes pensées vont enfin aux victimes de nombreux accidents aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux ou lacustres, des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de certains de nos compatriotes à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, laissant derrière elles de nombreuses familles sans abri. J'aimerais leur dire notre solidarité et notre compassion.